Le corps humain peut se rendre malade et être détruit par la colère. Si on lui laisse la voie libre, elle continuera ses ravages. Si une personne pouvait y penser, elle dirait « Oh, j'aurais pu éviter ces souffrances ». Car la colère peut nous séduire. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Des mots et des actions de notre part sans aucune pensée pour les conséquences sont une indication de malaise. Premièrement, cela témoigne de notre immaturité, de notre manque de sagesse et de considération. Ce manque de souci proviendra parfois d'un mal qui vient de l'intérieur. Nous vivons à une époque où les gens n'aiment pas parler, ne veulent même pas penser aux conséquences. On fait ce qu'on veut aujourd'hui et on se moque de demain. Mais pourtant, chacun de nos mots et actions engendre des conséquences. Elles sont parfois bonnes, parfois pas si bonnes. Parce que nous ne réalisons pas que notre état présent est le résultat de nos pensées, mots et gestes d'hier. Nous subissons les conséquences de la veille. Là où nous serons demain sera le résultat ou les conséquences de nos pensées, paroles et actions actuelles et de nos décisions. Cela s'applique non seulement aux individus, mais également à notre nation, car nous vivons toutes les conséquences des décisions prises auparavant. Et en y réfléchissant bien, chaque aspect de notre vie renferme son lot de conséquences. Et un de ces aspects chargés de conséquences est la colère. La colère semble être, au premier abord, sans gravité. On se dit, bah, tout le monde peut se fâcher. Et c'est vrai. Mais la colère comporte ses conséquences et elles font plus de ravages qu'on pourrait le penser. L'actuel message est la deuxième partie d'une série sur le thème de la colère. Ce message portera sur les conséquences de la colère. Vous serez peut-être surpris du nombre de conséquences et aussi comment elles nous affectent. Et je veux vous encourager à prendre votre crayon et du papier pour pouvoir les prendre en note, car si vous êtes une personne en colère, ou alors vous connaissez une telle personne, ces notes pourront vous être utiles. Or, si vous êtes en colère, vous l'êtes peut-être depuis longtemps, et vous pensez que cela ne regarde que vous, que ce n'est pas grave, qu'il ne faut pas s'alarmer. Mais je veux vous faire voir que la colère est dévastatrice. Veuillez prendre avec moi le 4e chapitre d'Éphésiens. Nous nous pencherons sur 2 versets. Et on peut remarquer à propos de ces versets que, par le seul fait que Paul ait dit et écrit cela, et la façon qu'il l'a écrit indique que la colère comporte ses conséquences. Nous commencerons au 26e verset du 4e chapitre. Paul écrit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais comment se fâcher sans pécher? Nous y viendrons. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Mais comment se mettre en colère sans péché? Si c'est une juste indignation, ce n'est pas péché. La colère, comme telle, peut ne pas être un péché si c'est une bonne colère. Sans aucune animosité, ni ressentiment, ni hostilité envers quelqu'un d'autre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il existe donc un danger attaché à la colère, et il nous avertit de rester vigilants. Ensuite, si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne vous couchez pas la nuit avec une colère sur le cœur. Donc, réfléchissons aux conséquences de la colère dans la vie des gens. La première de ces conséquences sera évidemment une relation brisée entre la personne en colère et Dieu. On ne peut avoir une bonne relation avec Dieu et être en colère contre quelqu'un d'autre. La Bible est claire. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier. Cette relation est donc brisée. On ne peut pas dire « j'ai une bonne relation avec Dieu », mais si vous saviez ce que ces types m'ont fait, non, 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 non. Pour être en paix avec Dieu, soyez-le avec les hommes. Deuxièmement, une autre conséquence est d'autres relations brisées. Quand 2 personnes sont fâchées l'une contre l'autre, elles ne peuvent avoir la même relation que 2 personnes qui sont amies ou dans une relation de couple.
Par exemple, mari et femme ne peuvent avoir une bonne relation si la colère est présente dans leur vie, dans leur cœur. Ils sont l'un contre l'autre. Et cette atmosphère de colère engendre un esprit critique. Si on est en colère contre quelqu'un d'autre, il devient naturel d'entretenir un esprit critique car celui-ci sert alors à justifier la colère. Et cet esprit de critique se transforme en esprit de jugement. Je vais te dire ce que je pense de toi. Ainsi, une petite colère se met à se multiplier et elle prend toutes sortes de chemins et d'avenues. Ensuite, bien sûr, un sentiment de malaise car une personne en colère sera agitée et anxieuse. On note une absence de paix chez cette personne quand elle est en colère parce que la colère implique des émotions. Donc, où est le bonheur, où est la joie, où est la paix? Et lorsque deux personnes se disputent, leur vie entière est affectée. Et n'allez pas penser, ça va mal au travail, mais à la maison. Je peux oublier ces disputes au bureau. Non, 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 non. Vous ne serez pas en colère là, en la laissant là, parce que vous la porterez à la maison. Car rappelez-vous, elle est au-dedans. Même si vous conduisez pendant 1000 kilomètres pour vous rendre à la maison, vous serez encore en colère chez vous. La colère par nature ressemble à d'immenses tentacules qui serrent et qui pénètrent dans le moindre petit aspect du corps physique et aussi de l'âme d'une personne. Et ensuite, il y a le besoin de se mettre sur la défensive car lorsqu'une personne est en colère, elle se protège comme avec un bouclier. Car on l'a blessée et elle ne veut pas l'être encore. Et avec ce bouclier, que se passe-t-il? Elle s'isole jusqu'à un certain point car elle ne se permet plus aucune relation. Elle a dressé ce bouclier et cette barrière et elle ne veut surtout pas que quelqu'un puisse la franchir. Et alors souvent, elle s'isole elle-même des autres au point où elle n'a pas d'amis car elle les tient à distance. Quand vous voyez des gens profondément blessés, ils vous disent « c'est fini, jamais plus, non, jamais plus je ne retomberai dans ce piège. Et je ne le ferai jamais plus, oh non, jamais, jamais, jamais. » Son bouclier le protège. C'est une séparation. Où il y a séparation, il y a isolation. Et le sentiment d'être isolé. Vous pouvez travailler avec 1 millier de personnes, ou une centaine ou 10. Si vous êtes en colère, vous ne serez pas à l'aise, peu importe où vous êtes, et le moindre tracas vous énerve car vous avez les nerfs à fleur de peau. Et vous avez aussi la mèche courte. Et tout cela conduit naturellement à la frustration et l'anxiété dans la vie d'une personne car dans la colère, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut sentir son fardeau à l'intérieur, il pèse. Ensuite, on se demande en qui on peut faire confiance et qui pourrait devenir un ami. Et s'ils sont gentils, sont-ils vraiment sincères? Ils vous disent bonne journée, mais veulent-ils votre bien? Ou alors s'ils viennent vous dire, vous faites du bon travail, oh c'est parce qu'ils veulent m'en donner plus, ou alors ils s'aperçoivent qu'ils m'ont blessé, car la colère peut tordre non seulement vos émotions, mais également votre pensée, et sur beaucoup de choses. Ensuite, bien sûr, ce sentiment de vide intérieur, parce que quand vous voulez repousser les gens, et vous séparer des autres, vous ressentirez ce vide parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec cette colère. Il nous a créés pour vivre en relation les uns avec les autres. Or, parfois, ce sont de profondes relations et en d'autres occasions, elles sont plus distantes. Nous sommes faits comme cela parce que Dieu veut qu'on vive ainsi. Il nous a créés pour entretenir des relations profondes avec lui, avec notre mari ou notre femme. Et le genre de relation profonde avec vos enfants pour qu'ils vous honorent, vous respectent, vous aiment et vous chérissent, et pour que vous les aimiez en retour. Notre vie est faite de relations. Si vous êtes fâché, vous limitez ce que la vie peut vous donner. Et beaucoup de gens sont en colère parce qu'ils n'ont aucune forme de relation. Et ils ne semblent pas se rendre compte que c'est parce que leur colère est très visible. Par exemple, en regardant dans les yeux d'une personne en colère, on peut sentir cette sourde colère en elle. Lorsqu'une personne est fâchée, nul besoin d'une longue conversation pour réaliser que quelque chose ne va pas dans cette personne. Et très souvent, si vous l'écoutez soigneusement, vous repérerez dans son langage des signes de colère. Elle parlera d'une certaine façon. Un petit blâme de ce côté, une autre petite remarque un peu méprisante de ce côté. Et parfois même, c'est envoyé sous la forme d'une plaisanterie. Mais en réalité, c'est leur manière de vous piquer pendant qu'ils sourient.
Ce comportement est motivé par un sentiment de colère qui n'est peut-être même pas dirigé vers vous, mais ils le vivent. C'est pourquoi ils l'expriment de nombreuses manières. Donc, une personne en colère ne parviendra pas à cacher son émotion. Ses actions la révéleront. Sa voix la révélera. Ses yeux la révéleront certainement. Comment pourrait-on être sensible, affectueux et en harmonie avec les gens tout en vivant avec cette profonde colère? Aucune relation avec Dieu ni aucune relation interpersonnelle harmonieuse entre mari et femme n'est possible quand l'un des deux ou les deux sont en colère. Alors, si un homme va travailler et qu'on lui fait mal, par exemple, s'il doit subir une rétrogradation, il revient à la maison et sur qui se défoule-t-il? Elle n'avait rien à voir dans cette histoire. Toutefois, il se sent obligé d'exprimer cette colère. Il revient à la maison, il donne un coup de pied au chien, il réprimande sa femme et ses enfants. Et personne n'en connaît la cause, sauf lui. C'est absolument inexcusable et intolérable parce que Dieu n'a jamais voulu que ses disciples vivent dans la colère et particulièrement qu'ils se vengent sur les autres, mais cela leur paraît tout à fait normal. Un autre effet négatif de la colère est le suivant, car j'ai l'impression qu'une personne en colère manifestera une tendance à la négligence au travail, car elle éprouve ce ressentiment insidieux, caché, mais très suffocant. Je travaille comme un esclave 8 heures par jour pour un salaire minable, mais avant d'être en colère, il était comblé. Il ne fait plus de son mieux. On peut voir l'effet à long terme. Cet employé était autrefois un modèle de fiabilité. Mais maintenant, que lui est-il arrivé? La colère affecte tous les aspects de notre vie sans exception. Ça ne veut pas dire qu'elle donnera toujours le même résultat. Mais si on ne règle pas ça, on peut s'attendre à subir plusieurs conséquences négatives. Comme conséquence négative, il faut également mentionner un manque d'enthousiasme, car en vivant avec la colère, plus rien ne nous passionne et les choses qui nous rendaient heureux et qui nous donnaient un revigorant regain d'énergie, qui nous excitaient, deviennent fades. Votre travail vous ennuie, les sorties d'agrément vous ennuient et votre réseau social vous ennuie. Vous ne voulez plus participer à aucune activité, vous restez dans votre coin. Vous êtes assis devant la télévision. Et cela suffit pour vous mettre en colère encore davantage. Parce que la plupart des gens que vous voyez à la télévision sont en colère, ils passent leur temps à s'entretuer. Nous vivons dans une nation en colère et tristement, nous vivons dans un monde en colère, nation contre nation, peuple contre peuple et des politiciens corrompus. Avec tout ce qui peut nous arriver, il existe des raisons d'un point de vue humain qui expliquent la colère dans la plupart des cas. Je ne peux peut-être rien changer à tout cela, mais par contre, je suis responsable de ma manière de réagir. Les gens peuvent réagir de toutes sortes de manières qui ne sont pas toujours bonnes. Un autre problème est un manque de concentration, car la colère rend la concentration pénible et laborieuse. En proie à la colère, la pensée se divise et il est difficile de se concentrer. On note aussi une tendance à remettre à plus tard. Et les gens en colère ne peuvent pas vous dire pourquoi. Mais ils remettent à plus tard parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Et ils savent qu'on a des attentes envers eux, mais ils ne veulent pas que personne ne leur dise quoi faire. Et cette pression accumulée les rend confus et frustrés et mine leur processus de pensée, sans même qu'ils puissent s'en apercevoir. Si vous leur demandez s'ils sont en colère, non, je ne le suis pas. Mais vous savez que ça ne va pas et la situation est encore pire quand la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en colère. La colère est aussi une cause d'obésité. Une personne très en colère peut réagir comment? Elle mange ses émotions. Je veux de la crème glacée, du gâteau au chocolat. Je veux ceci, cela, mais elle essaie plutôt de satisfaire un besoin. Ce n'est peut-être pas la seule cause, mais on a déterminé une relation entre l'obésité et la colère. Certaines industries alimentaires ramassent des fortunes en vendant de la malbouffe, dont les méfaits sur l'organisme sont connus de tous, mais les gens en mangent à cause du réconfort qu'ils peuvent en tirer. Ensuite, les gens en colère ne peuvent pas s'aimer. Certaines personnes diront « mais j'aime ma femme ou mon mari ».
Que se passe-t-il vraiment lorsqu'une personne est en colère? Elle veut du sexe. Et à travers cet acte sexuel, elle exprimera sa colère envers son partenaire ou quelqu'un d'autre. Parce que la colère est astucieuse et puissante. Mais si vous aimez quelqu'un, c'est tout à fait différent, car le sexe sans amour est un acte. Les animaux le font. Mais un amour authentique, pieux, merveilleux, intime et vrai sera tout à fait différent. Beaucoup de gens ont des problèmes de sexualité à cause de leur colère. Et ensuite, ils veulent blâmer quelqu'un d'autre. Pourquoi ne veux-tu pas coucher avec moi? Bla, 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 bla. Sans même réaliser qu'une personne vraiment aimante et sensible sait quand il n'y a pas d'amour. Cette relation peut très souvent détruire une vie ou un mariage. Maintenant, je ne veux pas oublier une autre partie importante des conséquences malsaines de la colère. Nous parlerons ici des conséquences de la colère sur la santé. Certaines personnes prétendront que la colère n'exerce aucun impact durable sur leur santé. Voyons un peu cela. J'aimerais d'abord dire que Dieu n'a pas fait le corps humain pour la colère. C'est simple, et je vous montrerai bientôt pourquoi. Je suis sûr que c'est vrai. Parlez-en aux médecins et ils vous diront la même chose. Mais regardez les personnes en colère, leur corps ne le supporte pas. En fait, Dieu nous a créés pour vivre sans colère. Toute colère ne devrait pas durer plus qu'une journée. Voyons maintenant le point de vue des médecins sur la colère. Ils placent le cholestérol, la cigarette et la colère au même niveau en ce qui concerne les effets sur le corps humain. Ce sont tous des tueurs. Et nous devons tous comprendre que la colère provoque des maladies et détruit l'organisme humain. Si on lui laisse la voie libre, elle continue ses ravages. Si une personne pouvait y penser, elle dirait « Oh, j'aurais pu éviter ces souffrances ». Car la colère peut nous séduire. C'est pourquoi Dieu nous dit « Réglez cela avant de vous mettre au lit, afin de ne pas donner accès au diable, car il peut vous détruire. » Et c'est souvent exactement ce qui arrive. Combien de dépressions et combien de suicides sont attribuables à la colère? Or, tous les systèmes physiques, qu'il s'agisse du système nerveux, système circulatoire ou n'importe quel autre système de votre corps, ils sont affectés par la colère. Alors posez-vous honnêtement la question, voulez-vous vraiment mourir à cause de ce qu'on vous a dit, à cause de ce qu'on vous a fait? Vous pouvez vaincre cette colère si vous êtes prêt, premièrement, à admettre franchement et sans détour qu'en fait, oui, vous êtes en colère. Et en réfléchissant à la vingtaine d'items que je vous ai donnés, à ces conséquences de la colère. Permettez-moi cette question, êtes-vous fâché contre quelqu'un? Contre qui êtes-vous en colère? Suivez cette pensée, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait. Cela vaut-il la peine de vous agripper à votre colère? Vous êtes la personne qui souffre, qui ruine sa santé, sa vie, alors qu'ils n'en sont même pas conscients. De temps à autre, en tant que pasteur, les gens viennent me voir et disent « Pasteur, je vous demande pardon pour… » Je ne les laisse même pas terminer, je leur dis que je pardonne. Vous aviez prêché et vos paroles m'avaient mis en colère et, pasteur, j'avais quitté cette église. Et ça fait environ 5 ans. Pasteur, pardon. De m'être tellement mis en colère contre vous. Ça a pris 5 ans pour qu'il me demande pardon. J'aurais pardonné le lendemain, on se serait expliqué. 5 années à souffrir de la colère d'amertume, de ressentiment à cause d'une parole qu'ils avaient mal comprise. Quel affreux gâchis! Car je le répète encore, si nous sommes en colère, quelqu'un d'autre en souffrira. Quelqu'un d'autre devra souffrir à cause de notre colère. Et nous allons maintenant parler de ce quelqu'un d'autre. Nous savons comment la colère nous affecte, mais qu'en est-il des gens qui vivent autour de nous? Et particulièrement des personnes qui nous sont chères, mari-femme. Pensez-vous qu'un brin de colère n'a jamais fait de mal à personne? Oh, mais oui. Donc, qu'arrive-t-il? Quand nous sommes en colère, nous nous défoulons sur quelqu'un d'autre.
Ça fait mal. Combien d'hommes et de femmes ont pleuré pendant la nuit à cause d'une blessure résultant de la colère de leur conjoint? Des mots, des gestes qui font mal, vraiment très mal au-dedans. Naturellement, un sentiment de séparation s'installe. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, ils se sentiront séparés. Il en est de même pour un sentiment d'isolement ou d'exclusion. Vous pouvez vivre et dormir avec une personne, je parle bien sûr d'un couple uni par le mariage, mais si vous êtes fâché, il n'y a pas d'union. Quelqu'un a mal, vraiment mal, à cause de cette colère dont il ou elle souffre sans en être responsable. Naturellement, la relation de couple sera brisée. Alors, deux personnes auront de la difficulté à vivre ensemble s'il y a colère. Pensez maintenant aux enfants en colère contre leurs parents ou vice-versa. Je ne pense pas que les parents réalisent tout l'impact dévastateur d'un papa en colère alors qu'il est l'homme le plus important au monde et qu'il est en colère contre son fils ou sa fille et qu'il ressent la colère du père contre eux. Ou les parents qui sentent la colère de leurs enfants contre eux parce qu'ils ne peuvent pas leur donner ce qu'ils veulent. Comme c'est tragique. Qu'en est-il de notre impatience? Nous pensons que les choses devaient être faites d'une certaine manière, sans même réaliser la pression que nous mettons sur des épaules encore frêles et toutes ces ambitions que nous entretenons à leur égard et cet agenda que nous forçons sur la tête de nos enfants. La colère ne cadrera pas avec qui vous êtes. Elle ne doit pas forcément rester dans votre vie. Vous pouvez la vaincre en reconnaissant le fait que vous êtes fâché et prêt à apporter cette colère à Dieu. Et il l'enlèvera de votre vie si vous lui permettez. Et rappelez-vous que votre colère affecte aussi Dieu. Cela vous surprend-il? Elle l'affecte de trois façons. La première est que notre colère attriste le cœur de Dieu, car le cœur de Dieu peut être attristé. Vous vous demandez peut-être comment votre colère peut attrister le cœur de Dieu à cause de qui il est. Et deuxièmement, elle nuit à son œuvre. La colère nous empêche d'accomplir ce que nous devrions accomplir. Quand Dieu essaie de faire appel à une personne en colère, elle refusera souvent. Alors, Dieu ne peut pas travailler dans la vie de cette personne. Troisièmement, Dieu ne peut pas combler de ses bénédictions une personne en colère, car elle refuse d'obéir à sa volonté. Alors Dieu est affecté, elle est affectée, et tout son entourage est affecté, bien qu'il soit tout à fait innocent. Car cette colère est une force destructrice, dommageable, une émotion qui peut vous séduire, qui ne cadre pas avec qui vous êtes comme disciple de Jésus-Christ. Et je vous encourage, peu importe qui vous êtes, peu importe votre situation, de délaisser votre colère, de cesser de vous agripper à cette émotion qui affecte profondément votre santé physique. Elle peut vous détruire. Si vous le voulez, vous pouvez en avoir raison. Et je vous encourage à songer sérieusement à ce que vous vivez à l'intérieur, alors que Dieu veut vous combler de bénédictions. Voulez-vous tout détruire? Parce que vous refusez de laisser votre colère. Vous êtes divorcé depuis plusieurs années, mais vous vous agrippez. Votre fils vous a fait honte il y a longtemps ou récemment, et vous êtes absolument furieux au plus profond de votre être. Il vous a insulté, il vous a fait honte. Laissez votre colère. Le pardon est une puissance pour construire, mais la colère est une puissance pour détruire. Sortez-la de votre vie. Or, je dois maintenant m'arrêter ici car au prochain message, nous verrons comment vaincre cette puissante colère. Ne pensez pas qu'il suffit de demander pardon à Dieu. Ce n'est pas tout. Même si c'est vrai, en partie, ce n'est pas tout. Et je veux donc vous encourager à ne pas manquer le prochain message où vous apprendrez comment vaincre cette colère.
Cela peut sauver votre vie. Cela peut sauver votre mariage. Cela peut sauver votre relation avec vos enfants ou sauver votre emploi. Et cela peut même vous protéger de l'autodestruction. Père, nous te remercions d'avoir enseigné dans ta parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, n'allez pas au lit avec elle, afin de ne donner aucun accès au diable, car tu veux nous avertir et nous encourager à régler cette question de colère avant de nous faire du mal. Merci pour ton immense grâce et ta patience, et je prie que ton Saint-Esprit enracine ces vérités dans le cœur de chaque personne qui m'entend et écoute au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ajouter que si vous n'êtes pas un croyant, vous ne pourrez pas régler cela par vous-même. Si vous avez Jésus-Christ, vous serez en mesure de vaincre votre colère. Mais pourquoi recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Parce qu'il a démontré le sens du pardon, d'une vie purifiée et d'une vie renouvelée. Si vous êtes prêt à reconnaître vos péchés, cela inclut peut-être votre colère. Dites-lui, Seigneur, je n'ai pas bien géré ma vie. Je ne veux plus vivre dans le péché et dans la colère. J'ai besoin d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir une nouvelle vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Non à cause de ma bonté ou de mes actions, mais à cause de ton sacrifice sur la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as entièrement payé la dette de mon péché. Je te demande de me pardonner, purifie-moi et viens dans ma vie. Fais de moi un de tes enfants, et il vous répondra. Et alors le Saint-Esprit viendra dans votre vie et vous scellera comme enfant de Dieu. Cela réglera-t-il tous vos problèmes? Non. Mais vous aurez la vie éternelle. Et le Saint-Esprit commencera son travail dans votre vie. Il vous purifiera de jour en jour, car certaines choses sont tellement ancrées profondément en vous qu'il doit nous montrer qu'elles n'ont plus de place en nous et qu'elles peuvent nous détruire. Il changera votre vie si vous le permettez. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.